Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui je vais vous parler d'un slasher. Parlant de cinéma, Now in the ultimate performance of murder. méta, Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. Et le vôtre? Devinez? Oh, les griffes de la nuit? Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts? Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé celui-là. Ça fait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. et non, ce n'est pas Scream car lui au moins il a su s'arrêter au bon moment. Madhouse. Madhouse est un film de 1974 réalisé par Jim Clark, qui est avant tout un monteur de grand talent. Charade, Marathon Man, La Déchirure, Oscar du meilleur montage d'ailleurs, Mission, ou encore Le Monde ne suffit pas. Ouais, parce que les monteurs peuvent aussi être réalisateurs, même si c'est pour qu'un seul film intéressant. Le film est la libre adaptation d'un roman d'Angus Hall, datant de 1969, Devil Day, qui nous plonge dans le monde d'Hollywood, suivant une ancienne star espérant relancer sa carrière en Angleterre, de magie noire, de meurtres atroces et d'orgies. Coquin. L'adaptation cinématographique met en scène l'acteur Vincent Price, que j'ai un peu présenté dans l'émission précédente. Regarde-la, elle est vachement bien. En plus, c'est Dr. Phibes, donc c'est trop bien. Et l'autre grande figure du cinéma d'épouvante, Peter Cushing, qui a joué dans Le Train de l'épouvante, Terreur dans le Shanghai Express, Asylum, et a incarné une multitude de personnages iconiques. Van Helsing, combattant le Dracula de Christopher Lee, l'une des meilleures incarnations de Sherlock Holmes dans Le Chien des Baskerville, Doctor Who dans le film Doctor Who et les Daleks, la meilleure incarnation de Frankenstein pour moi, dans une série de films qui sont passionnants. Enfin, c'est vraiment la série Frankenstein de la Hammer, donc, et vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je parle bien de Frankenstein, pas le monstre. Et bien évidemment, Tarkin dans Un Nouvel Espoir est revenu d'entre les morts dans Rogue One. Peter Cushing fait partie avant tout de la trinité du cinéma d'épouvante aux côtés de Christopher Lee et de Vincent Price, ceux qui ont marqué le cinéma gothique d'épouvante durant son âge d'or, les visages des productions Hammer, Amicus et American International Pictures. Accusé à tort du meurtre de sa fiancée, un acteur de film d'horreur célèbre pour son incarnation du Dr. Death reprend son rôle en Angleterre après avoir purgé sa peine. Les membres de l'équipe de tournage sont victimes d'une série de meurtres qui n'est pas sans rappeler les premiers films du Dr. Death. Vincent Price incarne un acteur de l'âge d'or d'Hollywood, une icône de l'horreur, comme dans la vraie vie.
D'ailleurs, les fameux extraits des films du Dr Death sont en réalité des vrais films dans lesquels Price a joué. La Chute de la maison Usher, Le Corbeau, dans lequel on retrouve une autre icône de l'horreur, Boris Karloff, Le Masque de l'amant rouge, tous réalisés par Roger Corman. When you knew me, I was pretty. I was Faye Carstairs. Yes, you were in one of the Dr. Death films. L'œuvre aborde la fin d'une ère, celle du cinéma d'épouvante, gothique, qui se termine pour laisser place au giallo, au meurtre par arme blanche, aux gants de cuir, au meurtrier que l'on ne voit pas, mais également ce que va devenir le slasher, un meurtrier portant un masque marquant s'attaquant aux jeunes femmes. Le film met en évidence l'industrie du cinéma, les fêtes hollywoodiennes à base d'alcool, de sexe, de meurtre parfois, de magouilles pour réussir, de producteurs qui profitent des situations même tragiques. Bien avant le film Scream, Madhouse aborde le cinéma d'horreur. Mais surtout, la folie. Le personnage de Vincent Price est-il vraiment une victime ou est-il devenu fou à cause de son personnage qu'il a incarné tout au long de sa carrière? La mise en scène que propose Jim Clark est à la fois kitsch, avec ses cadres pour montrer la peur des personnages, accentuée par le jeu théâtral de son acteur principal, montrer le crime, mais que la réaction de la victime, aucune goutte de sang donc, mais également précurseur, s'inspirant du giallo, plus particulièrement des films de Dario Argento, au niveau de l'iconisation du tueur. Un film qui est un entre-deux, deux mondes qui se rencontrent, l'un se termine, le cinéma gothique, et l'autre est en train de naître, le slasher. Le film n'a pas rencontré son public et n'est même pas sorti en France, car en 1974, le cinéma d'épouvante était en train de changer. Les productions de la Hammer se terminaient, le slasher américain commençait à se dessiner encore plus avec le film Black Christmas, et surtout un film va bousculer ce monde. Massacre à la tronçonneuse. Madhouse est disponible en combo DVD Blu-ray chez ESC, encore eux, et je vous invite vraiment à être très curieux sur ce film parce qu'il est précurseur sur pas mal d'aspects. Et surtout, c'est un film méta, en fait. Ça parle de l'évolution du cinéma horrifique à ce moment-là, à cette époque-là. Donc en 1974, bien évidemment. Mais c'est pas un... C'était mieux avant. C'est nostalgique, mais ça regarde l'avenir. Abonne-toi, commente, like, prends un café ou un chocolat chaud, comme tu veux. Et je te donne rendez-vous pour une émission spéciale Halloween. Oui, parce qu'on est au mois d'octobre et voilà, Halloween. Avec des compagnons de l'association, des adhérents, et on va parler de films d'horreur, évidemment. Mais allez, un petit indice, on va parler de cinéma d'épouvante. Aime le cinéma, ciao! When day is done and shadows fall, I dream of you. When day is done, I think of all the joys we knew.